Pour garder un dos en bonne santé, c'est très important d'avoir un juste équilibre entre force et souplesse. Donc si vous voulez vous assouplir en sécurité, ce sera important d'intégrer du renforcement musculaire à vos séances et c'est justement ce que je vous ai préparé avec ces cours. Ces séances sont un subtil mélange d'exercices de renforcement combinés à des étirements, ce qui nous permettra de tirer le maximum de votre potentiel en souplesse. Hello tout le monde et bienvenue dans la première séance du programme Get Back. Je suis très contente de vous voir ici et je vous félicite d'avoir trouvé le courage de vous lancer. J'espère sincèrement que ce programme pourra vous aider à atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, avant de vous lancer, je tiens à préciser que c'est super important pour évoluer en souplesse de garder un regard bienveillant et positif envers soi. Pendant les premières séances, je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu difficile et peut-être que vous n'obtiendrez pas les amplitudes que vous espéreriez, mais c'est normal, ça va venir en pratiquant. Le programme il est évolutif, donc on va ajouter un petit peu de difficulté semaine après semaine, entraînement après entraînement. Ce programme dure 2 mois, c'est assez long et ça vous laisse vraiment le temps de progresser. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est normal quand on travaille sa souplesse de pas toujours être sur une pente ascendante. Vous ne pourrez pas progresser tout du long. Il y aura des périodes où vous stagnerez, des périodes où ce sera mieux et des périodes où ce sera moins bien. C'est normal, écoutez toujours votre corps et faites avec votre forme du jour. Si un jour vous vous sentez un peu plus fatigué qu'un autre, si vous avez trop de courbatures, laissez-vous un petit jour de repos, reprenez après. Mais surtout, voilà, écoutez bien votre corps, restez toujours dans des amplitudes qui sont tolérables parce que l'objectif c'est qu'on ait envie de recommencer. Donc c'est quand même de passer un bon moment ensemble. Avant de vous lancer, petit conseil super important, ça va être de vous fixer un objectif. Essayez de vous fixer un objectif qui soit accessible et aussi de bien le définir dans le temps. C'est vraiment ça qui va vous motiver à pratiquer et à rester régulier dans votre pratique. Je vous conseille aussi de penser à vous prendre en photo dans les figures que vous avez envie d'améliorer et pourquoi pas les télécharger sur votre espace personnel. Concernant la séance du jour, on va se concentrer sur un mélange de renfo et d'étirement. Normalement, si vous êtes de bons élèves et que vous avez écouté la petite intro avant, vous devez savoir ce qu'on va faire. Je tiens à préciser voilà, qu'on a besoin de force aussi pour améliorer sa souplesse. Donc ne zappez pas ces séances, elles sont super importantes pour protéger votre dos, le garder en bonne santé, éviter de se blesser et pouvoir progresser efficacement et surtout réinvestir notre souplesse dans des positions un peu plus techniques. Pour notre séance, on aura besoin de 2 briques et d'un rouleau de massage, mais c'est facultatif. On pourra faire sans. Voilà, maintenant que vous savez tout ce qu'il faut, on peut y aller. Je vous souhaite plein de courage, bonne séance. Pour commencer notre cours, vous pouvez vous placer couché sur le dos, hop, jambes écartées à la largeur du bassin. Et de là, on va dessiner des grands cercles avec notre bassin. Vous allez pousser les hanches sur un côté, très haut au plafond, et loin de l'autre côté. Voilà, on y va tout doucement. Pour l'instant, c'est juste un petit réveil de notre dos, de nos hanches. Allez-y tranquille en soufflant. Si on est à l'aise, on peut faire la même chose sur demi-pointe. Ok, je change de sens, même chose de l'autre côté. Essayez d'agrandir vos cercles au fur et à mesure. Ok, on va maintenir au milieu. Essayez de monter le bassin le plus haut possible. Vous allez placer vos mains sous vos hanches, reposez vos talons par terre et on essaye de détendre un peu notre dos. Voilà, sentez vraiment le poids de votre bassin, de votre dos là, qui est supporté par vos mains. Respirez bien, juste un petit exo là pour se déverrouiller avant de passer aux choses sérieuses car dans ce cours, on va alterner phase de contraction, donc renforcement musculaire et phase d'étirement. Le but dans ces exercices, ce sera de bien nous fatiguer sur la phase de contraction pour qu'après, on arrive dans l'étirement à se laisser un peu plus aller et aller chercher des amplitudes un peu plus profondes. Ok, bien, vous pouvez relâcher, détendez un petit coup, genou, poitrine, respirez bien. Ok, et c'est parti. Vous allez pouvoir prendre vos briques. Alors, vous allez en placer une à l'avant pour vos bras et une à l'arrière pour vos pieds. Donc pour démarrer, je vous conseille de mettre la brique dans vos pieds. Hop, je m'allonge sur le ventre. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer. Je sais quand on a du matériel, c'est pas toujours facile. Tac, la brique à l'avant, dans les bras, dans les mains. Et je vais lever mes jambes, garder le buste bien à plat au sol. On est parti, jambes tendues, pointées. Je compte sur vous le plus haut possible. Je pousse. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 et 1. Je maintiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien reposé. Maintenant, les bras, je lève le plus haut possible. 1, 2, je garde toujours la pression avec les pieds, là, contre la brique. 3. Essayez d'allonger votre colonne, d'aller chercher loin, loin, loin vers l'avant. 5. On n'oublie pas de souffler. 6. 7. Et 8, je maintiens. Essayez de pousser la brique encore plus loin devant vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche bien. Vous pouvez laisser de côté vos briques. Prenez appui sur les mains. Et d'ici, je vais essayer de repousser sur mes bras et relâcher tout de suite. Je ne vais pas forcément jusqu'à bras tendus. Le but, c'est de réveiller notre dos tranquillement. Donc, prenez votre temps, vous vous arrêtez dans la position où vous sentez que ça commence à tirer tout doucement. J'ai les jambes écartées, largeur de hanche. Et je souffle quand je repousse. Relâche en inspirant. Chaque fois que j'arrive dans ma position du cobra, quand j'ai les bras le plus tendus possible, je vais essayer de vraiment penser que je suis venue passer un petit fil magique là dans votre colonne vertébrale, que je l'ai fait ressortir par le sommet de votre crâne et que je le tire vers le haut, comme si vraiment vous vouliez gagner quelques centimètres avec le buste pour vous faire le plus grand possible. C'est super important pendant tout ce programme quand on va travailler chaque fois les extensions dorsales, donc quand on va vers l'arrière, de penser avant tout à se grandir vers le haut, comme pour mettre de l'air entre les vertèbres. C'est une bonne solution pour protéger son dos, déjà pas se blesser et être bien placé. Avant de cambrer, on pense toujours à se grandir. Ça, c'est vraiment un petit détail que vous devrez garder en tête dans tous les exercices de cambré. On essaye de tendre de plus en plus ses bras. Ok, on maintient bras tendus. Je vais avancer mes mains devant pour travailler un peu plus mon haut du dos. Ici, regardez mon ventre, je suis un peu plus dans le bas du dos. Maintenant, je vais aplatir le nombril au sol. Tac. Les côtes au sol. Essayez de mettre de la pression avec les épaules dans le sol, comme si j'étais venue appuyer sur vos épaules. Là, vous les poussez vraiment par terre, comme pour mettre de la distance entre les oreilles et les épaules. Pensez au contraire à vous étirer par le sommet du crâne vers le haut. Les omoplates sont serrées vers l'arrière. Respirez bien, nombril dans le sol. Si dans ces positions de cobra, vous avez mal en bas du dos, pas de problème, il y a des petites astuces qui existent. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes, serrer un peu plus les fesses et essayer de bien pousser le nombril dans le sol, les côtes dans le sol pour que votre dos soit un peu plus cambré au niveau du haut. Ok, c'est parfait, vous pouvez relâcher, respirer. Bien, on va prendre notre rouleau cette fois-ci. Donc si vous n'avez pas de rouleau, c'est pas grave, vous pourrez faire exactement la même chose avec les coudes au sol. On va faire du gainage ici, c'est un petit peu plus dur sur notre rouleau. Tac. Donc essayez de trouver le bon placement. Dans cette position de gainage, je vais rétroverser mon bassin, essayer d'être aligné avec jambes, fesses et dos. Allez, courage, on maintient ici. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, respirez, et 15, je relâche doucement, fesses dans le hanches dans le sol, pardon, et je vais garder les coudes sur le petit rouleau. Hop. Voilà, l'objectif ici, encore une fois, c'est de bien pousser mon ventre dans le sol. Les épaules vers l'arrière, on imagine dans cette position-là qu'on a enfilé une veste qui est trop petite. Du coup, ça nous oblige à avoir vraiment les épaules vers l'arrière, le cœur projeté vers l'avant. Allez, récupérez. Détendez-vous, poussez bien le ventre par terre. Donnez cette belle intention avec le dos, là, de grandir le sommet du crâne.
poussez le ventre. Soufflez bien, on est reparti encore pour un gainage. Allez, l'objectif là de ce début de course, c'est de se donner chaud. Donc on y va. C'est parti, 15 petites secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rentrez bien votre ventre. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On étire. Ok, parfait. Respirez, poussez un petit peu plus le ventre par terre. Alors de là, vous allez mettre le rouleau au niveau de votre ventre. Voilà, posez vos mains devant. Normalement, le rouleau doit être là pour soutenir votre buste. Vous devez sentir que c'est un peu plus facile. On récupère dans cette position 10 petites secondes. Prenez des grandes inspirations. Bien, de là, on va se mettre sur le bout des doigts et on va essayer de lâcher les mains. Donc c'est normal, j'ai mon poids du corps sur le rouleau, pas de souci. Je maintiens ici. Allez, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, reposez vos mains au sol. On étire un peu plus loin, essayez de décoller le ventre du rouleau. Allez chercher une plus jolie amplitude encore. Et je vais simplement bouger la tête là d'avant en arrière. Mon buste reste immobile, c'est juste la nuque que je commence à réveiller doucement. Donc au début, commencez avec des petits mouvements et au fur et à mesure, vous essayerez avec votre regard d'aller chercher de plus en plus loin au plafond. Je maintiens le menton contre la poitrine. Sentez le poids de votre nuque là qui pousse vers l'avant. Peut-être que ça étirera un petit peu derrière là, les vertèbres cervicales. Et même chose vers le haut. Regard au plafond. Allez-y tranquille. Je sais qu'on peut ressentir des tensions parfois quand on essaye de relâcher la nuque vers l'arrière. Il faut avant tout que vous pensiez à grandir votre nuque à fond. Imaginez que je suis venue poser ma main sur le sommet de votre crâne là et que vous voulez la repousser. Essayez vraiment de visualiser ça. Voilà, je grandis bien la nuque et ensuite seulement je vais vers l'arrière. Même si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est des petites intentions qui font tout changer vraiment. Juste le fait de penser à la zone que vous avez envie de solliciter, elle va se contracter et se mettre en activité. Donc n'hésitez pas à vraiment vous focaliser sur l'endroit que vous voulez mobiliser. Ça va tout de suite changer quelque chose. Même si vous ne le voyez pas, je vous assure, ça marche quand même. Bien, et on reprend. Rapprochez le rouleau de votre ventre, un petit peu plus près cette fois-ci. Tac, je penche mon buste vers l'avant et je maintiens pour 10. 9, tendez bien vos jambes et vos pointes de pied. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien, posez les mains au sol. Ok, respirez, allez chercher un peu plus loin dans votre amplitude. Cette fois-ci, je vais plier mes jambes et retendre. Allez, courage. 1, 2. Si vous sentez que ça devient trop intense pour le dos, vous pouvez tout à fait faire la même chose sur les coudes. 5, 6, 7 et 8. Bravo, vous pouvez tout relâcher. Ok, c'est bon, petite boule. Détendez bien le dos, poussez la poitrine dans le sol, le bout des doigts loin vers l'avant. Une grande inspiration, je gonfle mes poumons et j'expire, aisselle dans le sol. Bien, on va passer à 4 pattes maintenant. On va juste se faire quelques petits dos bien ronds en inspirant et dos bien creux. Je laisse tomber le ventre dans le sol, regard au plafond. Encore, dos bien rond, j'inspire. Et souffle dos creux. Je vous laisse continuer sur le rythme de votre respiration. Sur chaque mouvement, il y a une intention. Donc j'expire toujours au moment le plus difficile. Donc ici, normalement, c'est dans mon dos creux.
tête qui s'enroule de plus en plus loin vers l'arrière. Allez, poussez bien le nombril dans le sol, omoplate serrée, regard qui cherche loin, loin, loin. Bien, vous pouvez relâcher. Ok, j'espère que ça va, que vous commencez à avoir un petit peu plus chaud. On continue avec nos extensions latérales. Alors, on aura besoin d'une brique pour notre point de départ. Ici, pour avoir un bon placement, il faut absolument que ma pointe de pied soit sur la même ligne que mon genou et mon bassin va rester bien au-dessus de cette jambe de terre là. Grandissez-vous en inspirant, on pense à allonger son dos. Et je souffle, main à la cheville, sur la brique pour commencer. Mon niveau 1, le plus simple, si vous êtes à l'aise, main par terre. Et je m'enroule, le bras libre qui va essayer d'attraper la jambe tendue sur le côté. Et en soufflant, vous allez faire glisser le bout des doigts de plus en plus loin vers votre pointe de pied. Essayez ici de relâcher la nuque, détendez la tête. L'objectif là, c'est vraiment de supprimer les tensions dans le cou. Je sais que ce n'est pas un exercice facile. Pour ça, c'est important de penser à allonger sa nuque d'abord vers le haut et ensuite je la laisse tomber vers l'arrière. Utilisez votre expiration pour aller de plus en plus loin sur le côté. C'est très bien. Vous pouvez relâcher. Hop. On revient face à moi et on va travailler du côté de la jambe tendue cette fois-ci. Vous vous placez de face, jambes pliées pour une jolie fente. Et là, nos briques vont nous être bien utiles parce qu'on va travailler ensuite notre cambré. Donc de là, ce qu'on cherche à étirer, ça va être le psoas. Il y a certains mouvements en souplesse du dos qui sollicitent le psoas. C'est possible que vous le ressentiez. Donc c'est pour ça que c'est important de le réveiller un petit peu. On va commencer tranquille avec les mains à la taille, le dos bien droit. Grandissez-vous, je vais tendre à fond mon genou derrière. On maintient ici pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le genou au sol, soufflez, laissez tomber les hanches par terre. Essayez de bien sentir tout le poids de votre buste qui pousse en direction du sol. De là, on va essayer d'emmener les briques vers l'arrière. Pensez à ouvrir votre cœur, projeter la poitrine vers le haut, inspirez. Et en soufflant, je laisserai aller mes doigts encore plus loin derrière. On essaye d'aller chercher un joli cambré. Ça ne va pas durer très longtemps. Allez tout de suite vers l'arrière en vous relâchant au maximum. Les muscles du dos détendus. Si on est suffisamment à l'aise, peut-être qu'on aplatira les briques. Peut-être qu'on relâche sa tête en arrière. Et on revient. Hop. Très bien. Notre jambe à l'avant, cette fois-ci, on va la passer pliée. Tac. Pour un joli pigeon. Alors, de là, dans la position du pigeon, pour être bien placé, je dois avoir les deux hanches de face. Parce que finalement, un pigeon, c'est un peu la moitié d'un grand écart. Si je tends cette jambe à l'avant, j'arrive en écart. Donc, les deux hanches qui regardent bien de face. Pour simplifier votre pigeon, vous pourrez toujours vous asseoir sur une brique là. N'hésitez pas à ajouter une petite brique sous la fesse ou sous la jambe, la côté psoas, comme vous préférez avoir, ou même un coussin, ça marche aussi. Alors de là, bras au-dessus de la tête, je vais me pencher loin vers l'avant, faire un joli dos plat et on va maintenir cette position. Allez, courage, on tient bon pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redressez-vous bien. Bout des doigts au sol et on étire. Allez, on essaye d'aller loin, loin, loin. Si j'ai besoin, j'utilise les briques. Inspirez, projetez votre cœur au plafond. Expirez, détendez la nuque vers l'arrière. Essayez de bien pousser les deux épaules en même temps. Attention à ne pas pousser plus du côté gauche, là du côté de la jambe qui est tendue derrière. Et on relâche très bien. Vous pouvez vous détendre sur la jambe avant, un petit dos rond si besoin. Relâchez bien votre dos. Ok, on continue. Allez, courage, on arrive sur la fin de cette première partie un peu échauffement avant de passer aux choses sérieuses.
Donc, de là, toujours bien placé. On check que tout est OK. Hanche de face, grandissez-vous avant de partir. On inspire. Et la main au sol ou sur la brique. Voilà, comme vous préférez. Je m'enroule. Allez, je vous laisse respirer ici. Essayez vraiment de prendre conscience que plus vous soufflez, plus votre dos se relâche. Plus votre buste est entraîné vers l'arrière grâce au poids de votre tête. Bien, on se redresse. Ok, je passerai face à ma jambe tendue là sur le côté. Hop. Ma jolie fente, grandissez-vous bien. Bien placé, genou au-dessus du talon. Ok, c'est parti, jambes tendues derrière pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol, bout des doigts vers l'arrière et notre joli cambré. Essayez de vous détendre ici, de bien projeter le côté de la jambe arrière vers l'avant. Souvent, en fait, on a tendance à faire ça, à mettre plus de pression du côté de la jambe tendue. Non, imaginez que je viens poser mon doigt là, sous ce côté-là, et que je repousse vers l'avant pour bien réaligner vos épaules côte à côte. Pensez à ça. Allez, je vous laisse vous détendre vers l'arrière en soufflant. Bien, on se redresse, on passe dans notre joli pigeon. Grandissez-vous, allez chercher au plafond et loin vers l'avant, un magnifique dos plat, ventre à ras de notre cuisse. Je maintiens pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Soufflez un beau cambré. Voilà, c'est notre position pour récupérer. Laissez-vous aller vers l'arrière. Aplatissez vos doigts tranquillement. Allez chercher de plus en plus loin. Si on est à l'aise, on ira regarder le plafond, peut-être relâcher la nuque, toujours avec cette conscience de l'air entre les vertèbres. Et bien c'est très bien, vous pouvez relâcher vers l'avant, un petit dos rond. Alors pour détendre notre dos, on se placera en petite boule, le bout des doigts qui va chercher sur la droite. Inspirez, soufflez, pressez un peu plus l'aisselle gauche dans le sol pour étirer votre côté gauche ici. Bout des doigts sur la gauche, pareil de l'autre côté. J'inspire, je remplis mes poumons d'air frais. Et j'expire, je presse mon aisselle droite dans le sol. Revenez au milieu, je déroule doucement. Et bah très bien, si vous avez soif, vous pouvez boire un coup, faites une petite pause et ensuite on se retrouve debout. Je vous conseille de vous rapprocher d'un canapé ou d'une chaise. On continue avec un petit exo où on alterne encore une fois renforcement, étirement. Donc proche de votre chaise ou canapé, vous poserez le bout des doigts. Essayez de faire un joli dos plat qui va rester bien plat. Ok, donc je serre mes abdos, je sors ma jambe droite à l'arrière et ici je vais essayer de monter cette jambe tendue le plus haut possible sans creuser mon dos. C'est vraiment la force de ma jambe, la force de mes lombaires qui m'aide à lever et redescendre. Je lève le plus haut possible en gardant le dos plat et redescends. Allez, c'est parti, on y va pour 10, 9, le genou qui regarde bien le sol, 8, 7, allez, poussez cette jambe le plus haut possible, 6, 5, 4, 3, de plus en plus haut courage, 2, et au dernier je maintiens, on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien, relâchez.
C'est notre jambe droite qui a travaillé à l'arrière. Donc c'est celle-ci qu'on va poser sur notre chaise, notre canapé. Tac. Donc sachez que plus vous posez votre jambe haute, là plus je suis au niveau du genou, de la cuisse. Ensuite pour me mettre en pigeon, c'est plus difficile. Si vous avancez un peu plus vers l'avant, ce sera plus simple. Donc je vous conseille d'utiliser des briques ici pour vous surélever un peu. Tac. Les deux hanches bien de face. Soufflez, laissez partir les hanches dans le sol. Et on va essayer de repousser comme un cobra finalement là sur nos bras pour engager un peu notre cambré vers l'arrière. Deux hanches de face, épaules de face. On maintient cette position 30 secondes. On est parti. Laissez partir le poids des hanches dans le sol. Grandissez-vous bien. On récupère ici. Courage, il nous reste 10 petites secondes. Respirez. Grandissez un peu plus la nuque. Les dernières secondes, on va chercher un beau cambré. Et on relâche. Très bien. Ok, si vous avez besoin, détendez votre dos, arrondissez un peu. Bien joué. On fait la même chose pour la jambe gauche à l'arrière. Allez, on se replace. Tac, un joli dos plat. Jambes bien tendues, pointées derrière et on est parti. Je lève très très haut sans creuser mon dos. Et redescends. Et 2. Et 3. 4. Gardez les abdos serrés. 5. 6. Essayez de bien contrôler cette jambe. Mettez beaucoup de tension dedans. Belle pointe de pied, bien tendue. 8. Allez, encore un peu plus haut. Serrez bien les abdos. Et au dernier, on tient. Poussez fort, fort, fort vers le haut pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche bien. On garde cette jambe gauche tendue vers l'arrière sur le canapé. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou quelque chose pour vous aider à vous sentir un peu plus confort. C'est bon, vous êtes en place. Allez, c'est parti. 30 secondes à partir de maintenant. Respirez, ouvrez votre cœur, sentez vos côtes s'écarter au maximum là sur les côtés. Omoplate serrée. Vous pouvez même relâcher la tête vers l'arrière si vous êtes assez à l'aise. Et on relâche, parfait. Ok, vous pouvez détendre votre dos. Pour terminer notre cours en beauté, je vous ai préparé un petit exercice que j'adore et pour ça, vous aurez besoin soit d'une chaise ou d'un tabouret. Je vous laisse prendre ça. Aïe, mon pied! Oh, bah dis donc, les effets spéciaux sont à revoir, hein. Donc, une fois que vous avez trouvé votre chaise ou votre tabouret, je vais vous expliquer l'exo en premier parce qu'en fait, on va alterner phase d'abdos et phase d'étirement. Donc, du coup, il vous faut absolument une chaise avec un dossier à trous ou alors, si vous n'en avez pas, vous pourrez l'utiliser, mais dans ce sens-là. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous montre tout de suite. Donc, moi, j'ai une chaise haute parce que j'avais que ça à dispo, mais si à la maison, vous avez une chaise de taille normale, ça convient tout à fait. Je vous conseille de démarrer l'exo en étant assise devant votre chaise. Moi, j'ai rajouté un petit coussin pour plus de confort. Hop, et je vais poser mon haut du dos sur le siège. Tac. Ensuite, l'objectif ici, c'est de mettre la zone du dos qu'on veut étirer bien à la limite, là, sur le rebord de la chaise. Ok ? Donc, ici, vous allez voir, c'est cette partie-là qui va se plier de mon dos. Ensuite, niveau 1, j'ai juste à attraper le dossier. J'ai les hanches les jambes écartées à la largeur du bassin et je vais laisser tomber les hanches dans le sol. Tac, voilà. Ça, c'est mon niveau 1. Donc, si je veux étirer mon dos d'un peu plus haut, je me laisse glisser. Hop, je mets un peu plus les omoplates dans le vide. Et ainsi de suite. Si je veux étirer un peu plus mon milieu du dos, je me mettrai un petit peu plus haute. Voilà, ça c'est ma position de base pour les bras. Si vous voulez aller plus loin et étirer en même temps les épaules, vous pouvez faire passer les bras dans le dossier, hop, replier
Ça, c'est un des niveaux les plus faciles pour les épaules. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez mettre une brique entre vos mains ou aller jusqu'à attraper les pieds de la chaise, là, tac, comme ceci. Voilà, ce sera encore plus dur. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Je vous redonnerai des indications pendant l'exo. Faites attention en vous mettant en place et en sortant de l'exercice. Hop. Allez, et ben on est parti. On met notre chaise de côté. On commence par nos abdos qui sont plutôt simples. Donc, couché sur le dos, je vous conseille pour démarrer de placer vos mains en triangle sous votre sacrum. Tac. Les jambes bien pliées avec un joli angle droit et je vais aller toucher les pointes de pied devant et revenir. On va essayer de bien rentrer son ventre. C'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, essayez de détendre le haut du corps, 2, relâchez vos épaules, le dernier, très bien, ok. On enchaîne tout de suite l'exo avec la chaise. Je vous laisse vous installer et on va commencer par tenir 40 secondes dans cette position. Allez, en place. Ok, j'imagine que vous devriez être installé. Je vous laisse encore 5 petites secondes avant de lancer mon chrono. Et on est parti. Allez, top, 40 secondes à partir de maintenant. Donc ici, la première étape, première chose à faire, c'est d'essayer de bien se placer, de sentir notre bassin qui pousse dans le sol avec les deux hanches en même temps. Sentez vos épaules bien alignées, le haut du dos qui travaille. Et ici, mon objectif, ça va être d'être le plus relâché possible. Voilà, visualisez tous les muscles de votre corps bien détendus. Très très lourd contre la chaise. Vous pouvez prendre appui dans les pieds et repousser le sol fort 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 avec la force des jambes pour pousser les fesses contre la chaise. Ok, et on relâche doucement. Vous voyez, 40 secondes, ça passe vraiment vite. Bien, vous pouvez détendre un peu le haut du corps, une petite boule si vous voulez. Et félicitations, on est arrivé à la fin de ce premier cours. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous vous êtes senti peut-être aller un petit peu plus loin que d'habitude dans votre souplesse de dos. En tout cas, voilà, il faut rester bien régulière. N'oubliez pas, aujourd'hui c'était notre point de départ et ensuite on va mettre un petit peu plus d'intensité au fur et à mesure, à votre rythme bien sûr, parce que je vous proposerai toujours différents niveaux au fur et à mesure des exercices. Gardez en tête que c'est vraiment en pratiquant que vous allez progresser. C'est pas parce que vous avez rencontré des difficultés aujourd'hui que dans 2 semaines ce sera pareil. Je suis persuadée que si vous suivez bien vos séances, ça va être de plus en plus simple et que vous allez ressentir de plus en plus de bénéfices et voir votre amplitude s'améliorer. Donc voilà, on reste bien focus sur son objectif. Fixez-vous un but comme je vous l'avais dit. Pensez à vous prendre en photo, à les télécharger peut-être dans votre espace personnel si vous avez envie. Et voilà, je suis convaincue que quand on met toute son énergie dans un objectif, on y arrive forcément. Donc courage, restez déterminés, moi je crois en vous et je vous envoie toutes mes ondes positives pour la suite. Pour bien récupérer et relâcher tout votre corps après les séances, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver un petit cool down juste sous cette vidéo. Reposez-vous bien, je vous dis à très vite pour le deuxième cours. Bye bye!